Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que de smartphones, même si on reste toujours dans l'univers des téléphones et des téléphones, je sais pas pourquoi je dis ça, on dirait une vidéo d'il y a 20 ans, les téléphones portables. Et donc, aujourd'hui, on va déballer ensemble les nouvelles oreillettes de chez Nothing. Alors, elles sont sorties il y a à peu près 2 mois, peut-être 3, hein, ça passe vite. Et ce sont bien les Nothing Ear. On a testé les Nothing Ear A il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Les noms chez Nothing, c'est un peu compliqué. On avait testé évidemment le Nothing Phone 1, le Nothing Phone 2, le Nothing Phone 2A, les Nothing Ear première génération. On avait testé les Nothing Ear deuxième génération qui s'appelait très clairement Ear 2, hein, Nothing Ear 2. Donc ça, c'était en 2023. Hein, les Nothing Ear première génération, c'était en 2022. Donc l'été dernier, ils nous ont sorti ça, 149 €. Et cette année, en 2024, ils nous ont sorti ça, 149 € également. Donc ce sont toujours les Nothing Ear, sauf qu'ils ont enlevé le 2. Voilà, c'est très très étrange, c'est vraiment pas clair. Même quand moi, pourtant Dieu sait que je m'y connais dans ce domaine, dans ce monde de la technologie, mais même moi, quand j'ai commandé ce produit sur Amazon, j'étais vraiment en hésitation. Est-ce que c'est vraiment les Ear 2024? Alors, la petite astuce, justement, pour pas se tromper, c'est au niveau du packaging. Ouais, on peut pas se tromper, effectivement, ils ont changé le packaging, donc maintenant, c'est un peu plus facile de s'y retrouver. Bon, ok. Alors, j'ai bénéficié d'une promo. Elles étaient à 129 € au lieu de 149. Pourquoi je vous parle du prix tout de suite? Parce que en 2023 et en 2022, pour moi, les meilleures oreillettes intra-auriculaires que j'ai pu tester, mis à part les Apple AirPods Pro qui sont hors catégorie, c'était les Nothing Ear et les Nothing Ear 2. Et elles étaient à 149 €. Donc là, 129 €, c'est vraiment bluffant, surtout que les Apple AirPods Pro 2, eh bien même sur Amazon, elles sont à 229 €. Donc on peut dire que c'est quasiment la moitié du prix. Et si c'est encore mieux que les années précédentes, bah, ça risque d'être franchement bluffant. C'est drôle parce que la boîte, elle s'est un petit peu plastifiée. Eux qui étaient à fond, à fond, à fond dans l'écologie, il n'y avait pas un pet de plastique et tout, même les boîtes des téléphones, c'est un peu limite parce que du coup on peut pas les refermer, tout ça. Et ben c'est drôle de voir que là, voilà, la boîte, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu plastifié, un peu pelliculé. Donc je trouve ça rigolo. Alors justement, on va essayer de les ouvrir sans déchirer, parce que d'habitude il y a des petits... Ah voilà, il y a un petit strap, c'est les spécialistes, ils aiment bien faire ça. À la mode Google Pixel, justement, tous les produits Pixel, maintenant c'est comme ça aussi. Donc, voyons voir, voyons voir. Hop, et hop. Ce qui est très très bien avec les Nothing Ear, ou les Nothing Ear A, c'est que l'application X, qui est dispo sur iPhone et sur Android, elle est super légère, bien faite, très claire, elle est pas... c'est pas la vieille appli chinoise traduite, mal traduite, etc. C'est une super appli hyper bien conçue. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de mémoire d'avoir un compte. Vous pouvez créer un compte, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Nothing, je crois, pour utiliser. Je vous confirmerai ça dans ma vidéo de test. Alors, ok, donc là il y a un QR code comme d'habitude. Hein. J'ai hâte que ça disparaisse, ce putain de QR code. J'en ai marre d'avoir des QR codes partout. Même maintenant, la télé, j'ai vu ça l'autre jour. Tu regardes une émission en BFM, ils te mettent un QR code pour, je sais pas, réagir ou je sais pas quoi. C'est nul. Donc les oreillettes, on va les mettre de côté. Il n'est pas impossible que mon iPhone, d'ailleurs, justement, coupe la vidéo parce qu'il va détecter un QR code. Alors, la petite boîte, voilà, elle est en dessous. Donc ça, c'est une espèce de carton, genre en mode boîte d'œuf. Et donc là-dedans, voilà, là-dedans, c'est les petits embouts. Et c'est drôle parce que c'était fait de la même manière sur les Nothing Ear A. J'avais trouvé ça très original, cette manière de cacher les petits embouts là-dedans. Et là-dedans, justement, dans l'autre, on va avoir le câble USB-C vers USB-C. Okay. Donc là, c'est les instructions d'installation, c'est pas très intéressant. Les oreillettes en elles-mêmes. Donc, comme d'hab, le QR, ça c'est en papier. Le petit boîtier transparent, je les ai prises en blanche, mais elles existent aussi en noir. Et les Nothing Ear A, que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, existent aussi en jaune. Mais du coup, bah, c'est quand même très 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 voyant. Blanc, je trouve ça plus discret, mais plus élégant à la fois. Et noir, ça fait vraiment oreillette de chez Lidl, quoi. Je trouve que les oreillettes noires, je trouve ça vraiment, j'aime pas trop. Donc, voyons voir ce qu'il nous explique. Hein, L'iPhone, justement, ne fait pas l'autofocus de très près. iPhone 13 Pro, tant pis. Donc voilà, Nothing Ear, machin. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton physique. Quand vous voulez réinitialiser vos oreillettes pour les revendre ou pour appairer un nouvel appareil, ça, c'est voilà, c'est simple, efficace. Il y a un bouton physique, je trouve ça vraiment indispensable.
Les boîtiers d'oreillettes, maintenant, il n'y a plus de boutons, c'est un enfer. Il faut faire des manips sur la surface tactile des oreillettes, c'est toujours une galère. Le câble USB-C, bien évidemment. Là, ça va peut-être détecter les oreillettes, ça va peut-être couper la vidéo. Quand le Bluetooth pardon, va se déclencher, c'est très beau. Ça change. Franchement, je ne vois rien, aucune différence perso. J'ai pas été regarder mon ancienne vidéo, j'ai pas été regarder des photos avant. Je ne vois aucune différence avec les Nothing Ear 2 de 2023. Donc apparemment, ils ont tout amélioré. L'autonomie, la qualité du son, la qualité du mode transparence, la qualité du mode ANC. Donc apparemment, ils ont vraiment tout amélioré. Je vais tester ça, mais c'est vrai que là, visuellement, il n'y a rien qui change par rapport à l'année d'avant. Perso, je ne vois aucune différence. Donc, ces petites oreillettes, bien évidemment, je vais les utiliser au quotidien pendant quelques jours. Je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en pense. Comme vous pouvez le voir, à cause de ma montre, je suis un peu grillé. Je suis retombé chez Apple avec un iPhone. Donc, je vais utiliser l'application X-Nothing sur iPhone. Je vous dirai ce que ça vaut au niveau justement de l'annulation active de bruit, au niveau du mode transparence, au niveau de l'autonomie et surtout au niveau de la qualité du son. Je suis très exigeant là-dessus. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on est présent sur X, le réseau social qui s'appelait avant Twitter. Donc voilà pour le déballage de ces nouvelles oreillettes Nothing Ear tout court, mais version 2024, on va les appeler comme ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!